voulez que je vous dise ce qui m'est arrivé? Ouais. Je vous le dis crûment. J'ai 7 ans, je suis en CE1, il pleut dehors, c'est l'heure de la récré. Le frère Paul fait sortir tout le monde, mais pas moi, parce que moi je suis le meilleur. J'ai eu droit à un bonbon. Il ferme la porte, et puis il avance vers moi, tout doucement. Il attrape ma tête et il la colle contre son ventre. Moi, je veux pas. Il insiste. Je comprends pas ce qu'il veut. Et ensuite, il me force. Et moi, je suis à mon bureau et j'ose regarder personne. C'est pour ça que je suis venu à Lozère pour d'abord parler à mes parents. Je vous cache pas que j'ai mal dormi. Que je me suis répété ce scénario dans la tête énormément de fois. Quand on parle à ses parents, le problème, c'est qu'on a peur de leur faire du mal, alors qu'ils y sont pour rien. Il n'y a qu'un seul responsable, disons deux, on va dire, mon agresseur et la congrégation qui aurait dû nous protéger des agresseurs. C'est pas du déni, c'est de l'amnésie traumatique. Quand il vous arrive quelque chose d'extrême, la libération d'adrénaline et d'autres hormones peuvent vous tuer. Moi, j'ai vécu pendant 40 ans avec des choses que je pensais que tout le monde vivait. Je ne savais pas que c'était pas normal d'avoir des idées suicidaires, par exemple, assez souvent. J'avais pas de vraies émotions. J'ai pas pleuré la mort de mes grands-parents, par exemple, parce que je savais qu'il fallait être triste, mais ça m'a pas fait grand-chose. Quand ça commence à revenir, là, on se met à douter, parce qu'on se dit, c'est pas possible. C'est pas à moi que c'est arrivé, c'est pas vrai, tu te inventes des histoires. Et on ne comprend pas ce qui nous arrive dans notre corps. Ce n'est pas des images qui me sont revenues, c'est d'abord des sons qui me sont revenus. Ensuite, ce sont des odeurs qui me sont revenues et des sensations sur mon corps. Les poils de barbe sur ma peau, des mains, et on panique totale. Heureusement, j'étais super bien entouré et j'ai eu énormément de chance d'être pris en charge par le CHU de Nice, où ils ont une unité spéciale en psychotrauma, à remonter le temps. Et c'est là que les images ont commencé vraiment à revenir. Mais le doute était toujours là pour moi, tellement irréel que j'arrêtais pas de douter et surtout j'avais pas envie d'accuser à tort. Mais à un moment donné, il faut bien se rendre compte, et tout change. Je commence à avoir des sentiments et je comprends pas ce que c'est au début, parce que c'était des sentiments super agréables d'être heureux. Et voilà, et après je suis comme un petit enfant qui saute partout, qui est joyeux et tout ça, et puis il faut se rendre à l'évidence que tout ça s'est passé. Ça fait 2 ans et demi que je suis en traitement et que je peux parler. Avant, je ne pouvais pas. Je n'aurais pas pu être devant vous il y a un an. C'était pas possible. Maintenant, il faut que l'omerta cesse. Cet homme-là a été protégé. Je veux savoir son parcours. Je voudrais qu'ils ouvrent les archives de ce qui s'est passé à l'école Saint-Privat, mais aussi tant qu'on y est des autres. Parce qu'il ne faut pas oublier les autres. Je veux savoir où est-ce qu'il est enterré. Je veux les rencontrer et je veux qu'ils reconnaissent leur tort. Il faut qu'ils payent cher, quoi. On est dans une société où il n'y a que ça qui compte. La contrepartie, on l'a déjà donnée. Moi, je pense toujours à mes parents. Mes parents, ils m'ont mis à l'école là-bas, ils avaient confiance en ces gens-là. La confiance, elle a été trahie. Ils auraient dû nous protéger. Ils n'auraient pas dû avoir ces types-là dans ces écoles. Et l'éducation nationale doit vérifier les choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'éducation nationale? Là, il y a peut-être des enfants qui sont encore en danger. Et on attend quoi pour agir? On va encore refaire une commission d'enquête. Elle était super, cette commission d'enquête, super. Mais maintenant, on veut des actes. C'est terminé d'attendre. Là, je suis très en colère. Là, je suis en train de m'énerver, mais j'ai raison. Je pense que j'ai raison de m'énerver. Les gars, réveillez-vous. Faites quoi, là? Vous discutez de broutilles, de budget, de je sais pas quoi, alors qu'il y a des enfants qui sont peut-être en danger. Moi, j'avais pas de passé jusqu'à il y a 2 ans et demi. Je me souvenais pas de mon enfance. Là, aujourd'hui, ça remonte de petit à petit. J'ai besoin de réponses, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Et c'est très important. Et c'est comme ça qu'on se reconstruit.